Chers amis de la magie, soyez les bienvenus pour ce deuxième volet de la collection J'aime la magie. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à étudier les tours de la dernière fois. Et cette semaine encore, je vous propose un florilège de tours exceptionnel. Un programme qui vous demandera bien sûr un peu d'entraînement, mais beaucoup de plaisir en résultat auprès de vos amis. Pour l'heure, place au spectacle. Bien, alors aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir, on va commencer par les dames, Gaëlle, à ma gauche. Ici, nous avons Ryan. Tu as quel âge, Ryan? 11 ans, comme Gaëlle. Peter, toi, tu as 11 ans. Et nous avons Wallis, qui va bientôt avoir 10 ans. Très bien. Alors, je vais vous montrer une série de petites tours de magie bizarroïdes avec, tout d'abord, hop, une pièce de monnaie. Regardez bien comment ça se passe. Je laisse la pièce sous mon doigt, ici. Et je vais magnétiser la pièce, regardez bien, en frottant mes deux doigts l'un sur l'autre. Et il y a un phénomène très curieux qui se produit. Au bout d'un moment, à force de frotter, l'électricité statique se charge. Au bout de mon doigt, passe dans la pièce et la pièce tourne. Étonnant, hein? Vous savez ce que c'est, ça? C'est le cadeau du jour, c'est la boîte à dominos. Vous voyez, c'est une petite boîte traversée par un petit bâtonnet comme ça et qui emprisonne tout un tas de petits dominos de couleurs. Du vert, du bleu, du jaune, du rouge, du orange, du rose. D'accord? Alors, je vais demander, Gaëlle, tu me dis une couleur de domino? Le rose. Le rose, ici, que j'isole. Une autre couleur? Tiens, Wallis, honneur aux dames, une autre couleur, dis-moi. Le bleu, le rose et le bleu. Maintenant, je vais placer tous les autres dominos, vous voyez, qui sont percés par un petit trou ici. Je les remets dans la boîte, d'accord, dans l'ordre, les uns à côté des autres. Alors, je mets au fur et à mesure, évidemment, ceux que vous avez choisis. Voilà, le rouge et le orange, ici. Mais là, ils peuvent encore s'évader. Vous voyez, on peut voir les couleurs par les petits trous ici. On voit tous les dominos qui sont bien rangés les uns à côté des autres. Et pour les empêcher de s'évader, on va replacer le petit bâtonnet là. OK? Donc là, vraiment, ça ne peut plus sortir. Hein. Là, c'est vraiment en prisonnier. Je vais prendre ta main, Wallis. Voilà. Et regarde bien ce qui se passe. Vous aviez choisi deux couleurs de dominos. Eh bien, ces deux dominos vont magiquement, hop, s'évader. Le bleu et le rose sortent magiquement de la petite boîte. Et si on vérifie, effectivement, tous les autres sont restés enclavés, sauf les deux que vous avez choisis. Et vous pouvez tout examiner, mes enfants. Tout regarder. Eh oui, mystère des dominos. Eh non. Bon, alors, on va faire un petit test mathématique. On va essayer de découvrir votre chiffre porte-bonheur. Alors pour cela, je vais dessiner un triangle magique. Ça, c'est un triangle et en plus, il est magique. Alors, c'est fort ça. Alors tu vas me dire, Gaëlle, un petit chiffre entre ce que tu veux ici. Un petit chiffre que je vais écrire là. 5, très bien. À toi, Peter, un autre chiffre? 7. Le 7, donc j'écris 7 ici. Et Wallis, tu me dis un autre chiffre? Le 8, d'accord. Alors voilà ce qui va se passer maintenant. Écoutez bien, je vais additionner les chiffres ensemble. Alors, 7 et 5, ça fait 12. 12. Non, 12. Oh non. J'écris 12. 5 et 8, alors à toi, vas-y, tu fais le mariole. 5 et 8, ça fait quoi? 20. Non, 5 et 8. 5 et 8, ça fait combien ça? 5 et 8, ça fait 13. C'est ça, donc j'écris 13 là. 7 et 8, ça fait 15. exact, donc on écrit le 15. Maintenant, voilà ce qui va se passer. Je vais entourer tous les petits numéros comme ça. L'horloge. Et on va tracer les médianes d'un triangle. Alors, c'est quoi les médianes d'un triangle? Les médianes, c'est ce qui traverse, qui part d'un sommet et qui coupe le milieu du côté opposé. D'accord? Donc, on va tracer comme ça les médianes. Et si on additionne 7 et 13, ça fait 7 et 13, 7 et 13, ça fait 20. 8 et 12, ça fait 20. Et 5 et 15, ça fait... Donc votre chiffre porte-bonheur, c'est 20. Et ça tombe bien, puisque je m'appelle Sylvain. Comment tu sais? C'est la magie des nombres. Wow. Eh ouais.
Alors, je vais vous montrer un truc qui est digne des plus grands secrets d'Houdini. Tiens, Peter, regarde, prends le lacet. Gaël aussi, tu tires fort sur la ficelle pour être sûr vraiment que c'est bien solide. Hein. C'est bien solide? Ouais. Ok. Vous pouvez lâcher. Voilà. Et je vais t'emprunter ta bague. J'ai vu que tu avais une très jolie bague, Gaël. Voilà, merci beaucoup. Je vais placer la bague sur le tapis, bien en évidence. Alors, tu vas placer un doigt ici sur le lacet. Et tiens, voilà, si tu places un autre doigt ici sur l'extrémité du lacet. Maintenant, le but du jeu pour moi est de faire passer la bague de Gaël sur le lacet, sans passer par les extrémités que vous tenez. Hein, la bague est vraiment normale, bien solide. Ça vous paraît impossible? Eh bien, pourtant, il y a une solution. Mais je vais garder mon petit secret. Alors pour ça, je vais recouvrir bague et lacet avec le foulard, glisser les mains en dessous comme ceci, hop, et essayer d'enfiler la bague sur le lacet. Alors attention, 5, 4, 3, 2, 1. Ah là, je crois que ça me paraît pas mal. Là. Ça me paraît pas mal. C'est bon, tu peux lâcher, Wallis. Hop, regarde bien, car maintenant sur le lacet, tadam, se trouve la bague. Ouais, je sais, vous allez me dire, oh, c'est facile parce que j'ai fait un nœud, donc évidemment c'est flagrant et c'est pas très magique. Mais détrompez-vous, regardez bien, car si je tire sur le lacet, plop, 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 hop, la bague est vraiment prise sur le lacet. Et ça, je ne me l'explique pas. Merci bien. Bien, croyez-vous aux prémonitions? Prémonitions, c'est les rêves qu'on fait à l'avance. Moi, j'ai fait un rêve avant de venir et je me suis dit, je vais tenter de voir si mon rêve va se réaliser ou pas aujourd'hui. Alors, regardez, je vous ai amené ici 3 cartes à jouer. Le 3 de cœur, le 5 de cœur et le 7 de cœur. 3, 5, 7. D'accord? Ici, une boîte d'allumettes. Wallis, s'il te plaît, je vais te demander de poser la boîte d'allumettes sur une de ces cartes, celle que tu veux. On peut les mettre comme ça, les cartes, dans n'importe quel sens, ça n'a pas d'importance. Je les mets dans l'ordre, mais c'est comme tu veux. Tu peux la mettre sur le 7, sur le 3 ou sur le 5. Allons-y. Le 3. Tu peux changer si tu veux. Ah non, je plaisante. C'est le 3 que tu veux, vraiment. Tu es sûr? Tu l'as fait d'instinct comme ça? Oui? À l'instinct. Tu es sûr que tu ne veux pas changer? Parce que tu peux changer encore. Hein? Non? Tu ne veux pas changer pour me faire plaisir? Non, tu ne veux pas? Tu ne vas pas le croire, mais dans la boîte d'allumettes, j'ai fait une prédiction. J'ai écrit à l'avance ce qui allait se passer. Et je te le prouve, regarde bien, parce que dans la boîte d'allumettes, qu'y a-t-il dans la boîte d'allumettes? Il y a des allumettes. Eh ben oui, pardon, il y a des allumettes. Mais ce qu'il y a de plus curieux, c'est que tu as choisi le 3 de cœur, mais moi, sous mes allumettes, j'ai fait une petite inscription. Et j'ai écrit, tu vois, dans la boîte, on regarde de très près, vous choisirez le 3 de cœur. Bon, un petit tour de cartes? Ouais, Ça vous dit ouais. de voir un petit tour de cartes? Alors, je vais vous montrer un petit tour de cartes très bizarre, avec un jeu de cartes, 50 de cartes. Et voilà comment ça se passe. Tiens, je vais demander à Ariane, tu coupes le jeu où tu veux. Voilà, et tu prends la carte sur laquelle tu as coupé. Voilà, tu la prends, tu la regardes, regarde-la d'abord. Et je vais me retourner, tu vas la mettre sur le bout de ton nez, de façon à ce que la caméra puisse te filmer, d'accord? Je ne regarde pas, tu montres ta carte, c'est bon, très bien. Et tu la reposes sur le dessus du jeu. Vas-y, tu la poses, voilà, je ne regarde pas, très bien. Et maintenant, tu vas couper le jeu, comme ça, vas-y, coupe, pour perdre ta carte quelque part dans le paquet. Ok? Eh bien, pour retrouver ta carte, car c'est un peu le but de ce tour, je vais faire appel à une carte détective. Oui, une carte détective. Ouh, carte détective. Eh bien, tu vas voir, parce qu'elle réagit rapidement, regarde bien, car si j'étale les cartes, hop, là voilà. C'est le 5 de trèfle, ça c'est ma carte détective. Je sais que ce n'est pas la tienne, hein, c'est ma carte détective. Elle m'aide, cette carte détective, et tu vas comprendre pourquoi. Si je compte 5 cartes, regarde bien, alors j'écarte un petit peu, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord, j'enlève ici. Eh bien ici se trouve exactement une carte. Et à mon avis, c'est exactement ta carte. Oui, c'est ma carte. Étonnant, hein? Mais non seulement ça, vous allez maintenant comprendre pourquoi c'est une carte détective. D'abord parce qu'elle m'indique où se trouve la tienne, mais en plus parce qu'elle me permet de retrouver les 4 As. Ah ah! Astucieux, non? Je vous le fais pas dire. Bon, est-ce que vous avez déjà rencontré un vrai pirate? Non. Vous n'avez pas rencontré de vrai pirate?
Vous savez comment ils font pour cacher leur argent, les pirates? Ils le placent sur une île au trésor. C'est pour ça qu'on dit c'est une île au trésor. Ils cachent leur argent, leur cassette, sur une île. Alors, ce qu'on va faire, on va reproduire une île de pirates avec mes cartes à jouer. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, ça c'est une île aux pirates. Dans quelques instants, je vais me retourner. Alors, on va commencer avec toi, Ryan, qui est un garçon sérieux. D'accord? Tu vas placer ce briquet pirate, d'accord, sur une des cartes rouges. D'accord? Quand j'aurai le dos tourné. Et ensuite, je vais te demander de déplacer le briquet d'un certain nombre de cartes. Si je te demande de le déplacer, par exemple, de 4 cartes, tu peux faire 1, 2, 3, 4. Mais jamais. D'accord? Jamais en diagonale. Hein? Toujours en haut, en bas, à droite, à gauche. D'accord? Alors, je me retourne. Attends bien que je ne puisse plus voir ce qui se passe. Voilà. Et tu places le briquet sur une des cartes rouges. Et on va tenter de retrouver le trésor du pirate tous ensemble. C'est fait? Oui, c'est fait. Très bien. Alors, tu déplaces maintenant le briquet 3 fois. À haute voix, hein? 1, 2, 3. très bien. Eh bien, je peux te dire que ton briquet n'est ni sur le 3, ni sur le 9. Donc, tu les retournes face en bas. 3 et 9, tu les retournes face en bas. C'est fait? Elles sont éliminées, elles ne jouent plus. Alors maintenant, Wallis, à toi. Attention, parce que je t'ai à l'œil, même j'ai des yeux derrière la tête. Hein. Tu déplaces le briquet pirate 3 fois, s'il te plaît. 1. OK. Eh bien, je peux te dire que ton briquet n'est ni sur le 6, ni sur le 8. Eh bien, tu les retournes face en bas et ils ne jouent plus. C'est fait? Alors, Peter, à toi, tu déplaces à nouveau le briquet 3 fois. D'accord. Eh bien, je peux te dire que le briquet n'est ni sur l'As, ni sur le 7. Alors, tu les retournes face en bas. Gaël, c'est à toi. Tu déplaces le briquet à nouveau 3 fois. 1, 2, très bien. Eh bien, je peux te dire que le briquet n'est ni sur le 2, ni sur le 4. Alors, tu peux les retourner face en bas. Je me retourne maintenant. Le briquet pirate arrive sur une carte, une seule. Son trésor est là. Son trésor est-il là? On va le vérifier tout de suite. Eh bien, oui, car au dos de la carte est écrit « Trésor ». Et vous êtes mes trésors, bien sûr. Bien, croyez-vous maintenant aux fantômes? Non, un petit peu. Ah, un petit peu. T'as déjà vu des fantômes? Non, jamais. Et toi, Peter? T'en as jamais vu en vrai encore? Peut-être dans des châteaux hantés, on ne sait pas. Eh bien, figurez-vous que dans mon jeu de cartes, il y a un fantôme. Car ce jeu de cartes est hanté. Hanté. Ah, Jeu de mots, maître Capello. Et pour cause, je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver. Vous allez comprendre pourquoi. Le tapis, on n'en a plus besoin. Car pour faire appel aux fantômes, il faut de la matière, du bois. Pour cela, c'est très simple. Je vais demander à Gaël. Gaël, je vais me retourner, tu vas couper le jeu. Vas-y, tu coupes le jeu. Voilà. Et tu vas prendre la carte sur laquelle tu as coupé. Je me retourne, je ne regarde pas. Tu la montres, tu la mets sur le bout de ton nez pour la montrer à la caméra qui se trouve à ta gauche. D'accord, c'est fait. Cache la carte contre ton cœur, de toute façon, parce que je ne puisse pas la voir. Hein. C'est fait. Je n'ai pas vu ta carte, hein. C'est important que je ne puisse pas la voir, sinon c'est trop facile. D'accord. Tu remets ta carte sur le paquet, voilà, et tu remets l'autre paquet par-dessus. Super, tu égalises bien. Ainsi, ta carte est vraiment perdue quelque part. Je ne connais pas sa valeur et je ne sais absolument pas où elle se trouve dans le jeu. On est d'accord? Bon, parce que là, ça a l'air honnête. Heureusement, mon fantôme est là. Alors, il faut l'aider un petit peu, mon fantôme. Je vais poser le jeu comme ceci. Pour l'aider, le fantôme, il faut taper sur la table. Ah tiens, j'enlève l'étui. Voilà, il faut taper sur la table. Regardez bien ce qui va se passer. Fantôme. Petit fantôme. Et regarde le jeu. Il se coupe sur une carte, une seule. Il s'agit exactement du 7 de pique, ta carte. Merci, fantôme. Hé hé hé. Eh oui. Bien, à présent, ce n'est pas un tour, c'est une énigme, un pari, un défi que vous allez pouvoir poser à vos copains ou à l'école, quand vous voulez. Alors, vous avez 6 cartes à jouer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le pari, c'est comment faire pour soulever les 6 cartes avec une allumette. Juste avec l'allumette, vous parvenez à soulever 6 cartes.
Bon, je vous donne la solution, mais vous la gardez pour vous, comme ça vous pourrez poser le truc à vos copains. Hein. D'habitude, il faut laisser plus de temps pour réfléchir. Non, la solution n'est pas évidente, mais elle fonctionne étonnamment bien. Regardez. Il faut placer les cartes en croix comme ceci, glisser une carte de chaque côté comme ça. C'est une construction, exactement. C'est comme un échafaudage. On glisse la première ici et là. Il faut prendre son temps, c'est un petit peu long, mais une fois que c'est mis en place, on glisse l'allumette là. Voilà. On place l'autre carte alors que je ne fasse pas d'erreur parce que je me mélange un peu les pinceaux, moi, à force. Voilà, c'est ici et c'est là. Tac. Voilà. Voilà, c'est une grande croix. On coince bien la croix comme ceci. On glisse l'allumette sous la carte supérieure de la construction. Et en principe, en soulevant l'allumette, toute la construction tient, tout le montage tient, alors je ne tiens que l'allumette. Voilà. Bien. Nous sommes entre nous, j'ai un conseil à vous donner concernant le tour de la bague et du lacet, qui est sans aucun doute l'un des tours les plus difficiles de ce fascicule. Alors exceptionnellement, je vous montre ce qui se passe sous couvert du foulard. Souvenez-vous, la ficelle est ici, sur chaque extrémité de celle-ci, un doigt de chaque spectateur pour maintenir les extrémités. Sous le couvert du foulard, voilà ce qui se passe. Vous allez créer une petite boucle avec le cordon, glisser la bague autour du cordon, faire une seconde boucle à l'extérieur, ici, et ensuite vous faites un nœud, comme vous noueriez vos chaussures. Vous nouez les deux boucles entre elles et vous serrez fort. Regardez bien ce qui se passe maintenant. Vous voyez, ici, il y a une partie de la ficelle qui passe dans la bague. Eh bien, il faut ressortir cette partie de ficelle. Vous créez ainsi une petite boucle et vous placez votre doigt fortement contre la table, ainsi. Puis, je vous rappelle que le tout est toujours recouvert par le foulard. Vous prenez l'extrémité ici et vous demandez à votre ami de lâcher, de retirer leurs doigts. Là, vous tirez sur le cordon et regardez bien ce qui se passe. La ficelle, voyez-vous, va ressortir de la bague. Ça se passe sous le foulard. Et ensuite, vous sortez les objets hors du foulard. Vos amis vont bien évidemment s'amuser et se dire que la bague n'est pas vraiment enfilée puisque c'est un gros nœud un peu grossier, donc ils ne vont pas croire au tour. Et pourtant, en soufflant, vous allez leur prouver, en défaisant le nœud, que la bague est réellement enfilée. Travaillez bien ce tour, c'est un grand classique de la magie de close-up. Pour l'heure, voici un aperçu du programme que vous aurez le plaisir de découvrir dans 2 semaines. Regarde. Il fait toujours quand même très très chaud et... Ah, oui, c'est-à-dire que la jeune femme, on a bien sympathisé. Et... Bon, enfin bref. Ça lave également les traces de rouge à lèvres. On glisse le mouchoir dans le tube de la machine à laver. Et là, croyez-le ou non, mesdames, messieurs, mais magiquement, les enzymes gloutons dévorent à la saleté jusqu'au plus profond du linge. Dingue. Et on peut vraiment examiner, c'est fou. 1, 2, 3... Je sais ce que vous dites oui, mais cette machine à laver, elle n'a pas l'air très catholique. Hein. Détrompez-vous, c'est une machine à laver magique, car les enzymes gloutons sont magiques. Étonnant, non? J'aime la magie, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, bonne magie, amusez-vous bien. Salut!